Quand j'avais un doute en dehors de la Builders Factory, ça pouvait me prendre peut-être 2, 3, 4 jours pour aller de l'avant. Ici, ça prend 1 heure. Ça allait pas du tout. Mon projet, il a déjà vachement évolué. C'était une mauvaise idée et j'ai mis déjà trop de temps à m'en rendre compte. Donc ce projet-là va très probablement disparaître ou peut-être changer de forme. La Builders ne sait pas que en fait, le soir, après chaque talk, je ressors incroyablement inspiré. Franchement, à la Builders, des sources d'inspiration, j'en ai eu partout, que ce soit des participants, des builders ou bien des intervenants. Pendant qu'ils nous parlaient, on pouvait aussi voir dans la salle l'énergie où on avait envie de le suivre presque. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. J'ai passé une bonne semaine, ça commence à fatiguer un peu. Cette semaine, il y a eu des hauts et des bas, honnêtement. Toutes les journées et tous les jours, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Souvent, je me dis, on peut arriver à 9h, on peut sortir à 1h. En fait, on ne voit pas du tout le temps passer. J'avais pas autant de rencontres, pas autant d'échanges, pas autant de personnes qui t'inspirent. Pour moi, j'avançais avec 2 personnes potentiellement et au final, on a essayé d'en retenir qu'une. Je regarde pas mon projet de la même manière, pas avec le même regard et je suis un peu plus dur avec le sujet. Faire une boîte, c'est pas seulement avoir une bonne idée. Bonjour, je m'appelle Antoine. Bonjour, je m'appelle Émilie. Bonjour, je suis Barthélémy, entrepreneur dans la tech depuis maintenant 5 ans. Je suis une personne qui a toujours été assez curieuse. J'essaie de monter des projets depuis plus de 6 mois. Je suis tout seul dans un écosystème différent du parisien qui est celui de Lisbonne au Portugal. Et j'avais besoin d'un cadre, j'avais besoin d'être avec des gens, pouvoir trouver cette énergie quotidiennement et donner le meilleur de moi-même. La raison pourquoi je suis venue chez Builders Factory, c'est qu'en fait, à un moment, il faut trouver sa place et finalement faire ce qu'on a toujours voulu faire. J'ai entendu parler de la Builders Factory par bouche à oreille, des amis qui m'ont recommandé la Builders Factory en me disant tu devrais vraiment t'y intéresser et passer un mois là-bas parce que tu es en train de t'enfermer dans ta chambre à monter ton projet dans ton coin. Ça serait peut-être intéressant de rejoindre la Builders Factory. Ce qui m'a le plus percuté, je dirais, c'est déjà le programme. C'est qu'en 4 semaines, on arrive, tu as 1 semaine pour développer ta vision, pour valider tes hypothèses. Ta 2e semaine, tu vas construire en fait quelque chose. Ta 3e semaine, tu vas chercher à avoir des clients. Et ta 4e semaine, si tu le veux, tu peux lever des fonds. Et ce qui m'a tout de suite interpellée, c'était qu'en fait, en 28 jours, tu peux ressortir avec quelque chose qui est tangible, que ce soit ta vision, que ce soit avec un client ou que ce soit avec un produit. En fait, tu ressors réellement avec quelque chose. Ici, dès la première semaine, j'arrive, il y a plein de personnes qui ont déjà même leur projet, qui ont même des clients. Tout de suite, je sentais en fait cette pression de dire, faut que j'ai quelque chose, il faut que je valide des hypothèses, il faut que je trouve des clients. Quand j'avais un doute en dehors de la Builders Factory, ça pouvait me prendre peut-être 2, 3, 4 jours pour aller de l'avant. Ici, ça prend 1 heure. Et c'est ce qui me permet d'avancer très vite et d'avancer avec des certitudes et donc d'aller beaucoup plus loin plutôt que espacer mon temps entre ce que je veux faire et vraiment le moment où je le fais. La Builders Factory, j'ai découvert ça sur LinkedIn et je trouvais que c'était assez rigolo de voir cette phrase qui était « J'enferme les personnes pendant 28 jours pour qu'ils construisent quelque chose ». Et cette phrase m'a tout de suite interpellée. Et ce que j'aimais beaucoup avec Builders Factory, c'est qu'en fait, tu viens de partout et en même temps, on va te mettre dans une salle et on va te pousser en fait à enfin faire ce truc. C'est très rare en fait de se dire stop, on va faire quelque chose ensemble. Le réseau d'entrepreneurs de Builders Factory m'intéressait énormément. Les premiers jours à la Builders Factory étaient vraiment intenses et d'une bonne façon. Je me suis rendu compte qu'en fait, les idées que j'avais sur l'idée que j'étais en train de monter, le produit que j'avais déjà, ça allait pas du tout. J'ai vraiment ressenti le fait que j'étais pas solide sur mes appuis. Et ça m'a forcé à me poser des bonnes questions, des questions profondes qu'on cherche souvent à éviter. En plus, j'ai un profil tech, donc une grande facilité à aller dans le produit. Là, on a repris les bases, on s'est posé la question de est-ce que la problématique qu'on aborde est une réelle problématique et une problématique qui a une certaine envergure. Première semaine très intense, je vais pas le cacher, c'est un gros changement de rythme, mais je pense que tout le monde s'y retrouve, moi le premier. Alors cette première semaine, je trouve que c'est une bonne semaine où je me suis posé énormément de questions. Mais ce que j'ai beaucoup aimé en fait durant cette semaine, c'est que en tout premier, on se demande pourquoi tu fais ça, quelle est ta vision et qu'est-ce qu'on essaie de résoudre. Et ça m'a tout de suite interpellée parce que en fait, ça essaye de creuser en fait au fond de toi et de réaliser qu'est-ce que t'aimes le plus en fait. Qu'est-ce que t'aimes le plus et aussi de trouver un problème et aussi comment tu vas résoudre ce problème en étant dans cette salle, en te donnant 28 jours. Et c'est utile. En fait, il t'aide à te rediriger, à faire
directement les erreurs ici. Donc c'était vraiment une bonne semaine, je dirais, parce que d'un côté, on se sent très inspiré par les entrepreneurs chaque soir, et d'un autre côté, on a un workshop de Pierre Gobul qui a énormément d'expérience et qui nous dit en fait l'entreprise n'est pas son software, ce n'est pas que le UX, ce n'est pas son scalability, ce n'est pas son AI. En fait, on revient à la source du problème, c'est qu'est-ce qu'on essaie de résoudre et pourquoi on est là. Et c'est des questions simples et assez basiques. En fait, c'est des questions qui vont nous mettre cette colonne vertébrale. J'ai obtenu de la clarté, ce pourquoi j'étais venu aussi, sur mon projet, et maintenant je peux avancer sereinement pour les prochaines semaines. Alors le programme est très riche et très dense, et j'ai été très agréablement surpris du niveau de qualité des intervenants. On a eu quasiment tous les soirs la chance de pouvoir écouter et échanger avec des grands entrepreneurs du marché, et de marchés divers et variés d'ailleurs. Et c'était vraiment très chouette de pouvoir avoir cette proximité dans un environnement clos où il n'y a pas d'enregistrement, tout peut se dire. Donc on a des vraies informations honnêtes sur les chiffres, les parcours, les galères et les joies. Et ça, vraiment, ça fait la différence et ça touche vraiment. Ça chamboule énormément parce qu'on entend beaucoup de points de vue différents, mais ça nous permet de nous forger notre propre point de vue et notre propre expérience. Mon projet, il a déjà vachement évolué de plein d'idées à une idée, à valider l'idée, valider le problème, parler à mes utilisateurs, et maintenant il est temps de construire. Je suis un peu revenu sur l'idée de base que j'avais, c'était une mauvaise idée et j'ai mis déjà trop de temps à m'en rendre compte, mais là j'ai pris la décision d'explorer d'autres idées et très éventuellement effectuer un pivot. Donc en ce moment c'est plutôt une grande réflexion de vision. Peut-être je repars en fait au point de départ qui était en fait d'améliorer la vie d'un analyste M&A durant les constructions des documents. Ouais, alors la Builders m'a beaucoup apporté par rapport à la semaine 1 où on était plus dans une phase de réflexion et de théorie, beaucoup de workshops, beaucoup d'interactions sociales. Là j'ai l'impression que ça a vraiment switché sur du build, donc sur la construction. Passer d'une idée à un mini-produit, tester ce mini-produit et avancer avec des convictions fortes. Alors pour reprendre le projet de Sorbet, initialement c'était un Recipe Keeper, une application qui vous permet de stocker toutes vos recettes à un endroit. Il y a un truc qui est très vrai et qui est une conviction très forte, c'est que les recettes de cuisine c'est une commodité. Et de la même manière qu'aujourd'hui on ne veut plus payer pour un article de cuisine, on ne veut pas payer pour nos recettes de cuisine. Faire une application pour stocker du contenu gratuit, c'est un peu se marcher sur la tête. Donc ce projet-là va très probablement disparaître ou peut-être changer de forme. Je vois aussi que certaines personnes parlent moins avec le groupe et sont beaucoup plus concentrées. Donc on sent aussi les différents participants et entrepreneurs ici beaucoup plus impliqués. Très curieux de voir ce que cette semaine va nous apporter par la suite. La Builders ne sait pas que en fait, le soir, après chaque talk, je ressors incroyablement inspirée parce qu'en fait, j'arrive à communiquer avec des personnes qui ont fait marcher des modèles qui n'existaient pas. Et en fait, en parlant, en communiquant avec eux, même mon idée, tout de suite, en fait, ils ont cette vision, est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il y a un marché, et arrivent à voir à peu près les codes qui peuvent marcher et les codes qui ne peuvent pas marcher. Mais en fait, tout conseil externe est important. Donc la Builders, en fait, ce qu'elle m'a apporté, c'est d'avoir une vision plus réaliste. Ouais, on a eu beaucoup d'intervenants différents, beaucoup de workshops différents. Pour moi, si je devais retenir une chose, c'est de pouvoir passer d'un problème à un mini-produit très vite grâce à Lovable, donc un outil qui nous a été présenté par Jade. Enfin, c'est un outil que je connaissais avant, mais Jade nous a vraiment changé notre méthode de fonctionnement par rapport à cet outil. J'ai une landing page, j'ai un mini proof of concept avec lequel je peux aller voir des clients demain et tester mes hypothèses. On a aussi eu des intervenants très divers et encore une fois très intéressants. Ça, c'est quelque chose que je recommande à tout le monde pour la suite de l'aventure et les prochaines saisons. C'est vraiment aller au maximum de workshops et de discussions, de dîners avec les intervenants pour apprendre le plus d'eux et voir qu'est-ce qui vibre et qu'est-ce qui fait le plus de sens par rapport à votre projet. Ça faisait 6-8 mois que j'étais sur le projet Sorbet, mais tout seul dans mon coin, donc s'enfermer dans sa perception des choses, ça devenait assez facile et donc problématique. Et là, cette semaine, j'ai vraiment pris quelques pas de recul, même sur se demander si c'était ça qu'il fallait faire. Et aussi juger entre résilience et obstination. Franchement, à la Builders, des sources d'inspiration, j'en ai eu partout, que ce soit des participants, des builders ou bien des intervenants. On a la chance d'échanger avec plein d'entrepreneurs d'horizons divers et variés, avec des parcours vraiment riches. Mais je pense que celui avec lequel ça a résonné le plus, c'est Cyril Durand, le fondateur du Temple, une salle de boxe à Paris dont j'étais membre. C'est un entrepreneur très inspirant, très terre à terre,
très humain, qui sait où il va et qui a des fondations très solides. Et en fait, il a une vision très claire de ce qu'il veut faire. Donc il a emmené toutes ses équipes avec lui. Pendant qu'il nous parlait, on pouvait aussi voir dans la salle l'énergie où on avait envie de le suivre presque. Enfin, en tout cas, c'était mon cas. Donc quelqu'un de très inspirant, comme d'autres, mais pour moi, c'était vraiment celui-là qui était au-dessus. Ma vision a évolué, enfin le projet a évolué parce que j'étais venu ici avec beaucoup d'idées. C'est ce que j'avais partagé la semaine dernière. Aujourd'hui, j'ai une idée très fixe. Donc l'idée du projet aujourd'hui, c'est de aider les créateurs de contenu et les community builders, leaders, de passer d'une audience à une communauté en la monétisant. Et donc pour ça, ils ont besoin d'une suite d'outils qui est très silotée et qui peut coûter très cher. Et donc mon idée basée sur ce problème-là, c'est de leur développer un panel d'outils en commençant par du matchmaking dans leur communauté, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Donc comment je vais leur apporter ça? On a construit les premières briques sur Lovable aujourd'hui, et donc demain, je vais pouvoir aller les voir et tester ça ensemble. Je suis vraiment passé d'une idée, donc vraiment d'avoir plein d'idées, à un projet finalement. Je pense que c'est ça la vraie différence entre la semaine 1 et la semaine 2. Action! J'ai passé une bonne semaine, ça commence à fatiguer un peu. Cette semaine, il y a eu des hauts et des bas, honnêtement. Ça a été une semaine vraiment stratégie go-to-market. Comment réussir à se démarquer, comment réussir à inviter des personnes afin qu'ils accèdent à notre plateforme. C'était beaucoup d'hauts et bas parce que d'un côté, il y avait, j'avais des propositions de devenir associé avec un projet, et d'un côté, c'est soit je continue avec mon projet, et c'était des hauts parce que en fait j'ai appris des choses, mais des bas parce que en fait je continue à tout remettre en question. Ouais, alors pour moi, la troisième semaine chez Builders était un peu différente parce qu'il fallait que je délivre mon produit auprès de clients. Donc j'étais très focus là-dessus. Et il y avait aussi moins de workshops, donc ça m'a permis de faire beaucoup plus de ce qu'on appelle de delivery, donc de rendre ce que le client attendait. Toutes les journées et tous les jours, toutes les semaines ne se ressemblent pas. Alors je parlerai pas de rythme, mais de cadence peut-être. Donc oui, j'ai adopté une cadence un peu plus élevée. Souvent je me dis, on peut arriver à 9h, on peut sortir à 1h. En fait, on ne voit pas du tout le temps passer, parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe, et tous les jours, en fait, c'est un peu comme un nouveau film, je dirais. Parce que tous les jours, en fait, il y a toujours quelque chose. Chaque jour est toujours différent. Même, j'ai du mal à me souvenir, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ci. Et c'est très différent de mon rythme de même il y a un mois. J'avais pas autant de rencontres, pas autant d'échanges, pas autant de personnes qui t'inspirent, qui te font re-questionner plein de choses, en fait, de ta vie. On avait beaucoup plus de temps libre, on pouvait vraiment organiser nos journées comme on voulait. On a eu très peu de workshops, mais un qui était très intéressant sur le go-to-market, avec plein de techniques qu'on a envie de mettre en pratique. Ouais, donc déjà, je pense qu'en général, on est tous très ouverts sur nos projets, on en parle beaucoup, on s'échange plein d'avis, de tips, et ça nous fait avancer, donc c'est une ambiance très positive, très constructive aussi. Pour moi, j'ai avancé avec 2 personnes potentiellement, et au final, on a essayé d'en retenir qu'une, pour des raisons de complémentarité, de timing, et aussi de fit par rapport au projet et comment on voyait la suite. Et d'ailleurs pour ça, je remercie Pierre Gobi qui nous a partagé un exercice à faire de 50 questions hyper précises. Et ça nous a vraiment aidé à cadrer et à vraiment avancer du bon pied sur ces questions de collaboration. Donc merci à toi Pierre. Pour l'instant, je ne dis rien parce que rien n'est signé, mais je vous l'annoncerai peut-être la semaine prochaine. Il y avait une potentielle collaboration, donc être 3 cofondateurs. Mais en fait, on a réalisé que leur projet était très early stage et mon expérience n'allait pas être suffisamment optimisée. Même si c'était vraiment dans mon intérêt de collaborer, je pensais qu'on allait bien s'entendre tous les 3. Je me voyais pas assez légitime en fait de rentrer dans cette collaboration, et en les voyant ensemble, ils avaient l'air de s'autosuffiser. Et à la fin, on en a conclu tous les 3 que ça ne fonctionnerait pas. D'un côté, c'est un coup à prendre, mais d'un autre côté, en fait, je le vois plutôt comme une opportunité que ce sont tous les signes de continuer dans mon projet. Je regarde pas mon projet de la même manière, pas avec le même regard, et je suis un peu plus dur avec le sujet, dans le bon sens du terme bien sûr, dans le sens où j'enlève un peu la naïveté et je réfléchis un peu plus pragmatiquement à on essaie de monter une entreprise, comment ça fonctionne, quel est le chemin le plus court pour commencer à générer un revenu, puisque c'est encore une fois l'objectif d'une entreprise. Je pense que tout le monde a des moments de doute et d'hésitation, notamment quand il s'agit d'avancer. Parce qu'il y a plein de façons de voir la chose et plein de façons d'avancer aussi. Donc on collabore beaucoup, on échange beaucoup, on voit aussi le projet des autres à la Builders et on aide les autres à avancer sur leur projet. Et des fois, il se trouve aussi qu'on a des pertinences ou des sensibilités ou de l'expérience dans certains domaines
vis-à-vis de certains projets. Ça met aussi en avant des affinités personnelles, parce qu'on rencontre des personnes avec qui c'est facile d'échanger, on a envie de passer un peu plus de temps. Je tourne autour du pot simplement pour dire que j'avance des échanges avec Antoine pour qu'on avance éventuellement sur un projet autour de gestion de communauté et comment apporter de la valeur au sein des communautés. Mon objectif principal pour la semaine prochaine, c'est qu'avec Antoine, on finisse un peu ce processus de découverte et de savoir si on peut travailler et si on veut travailler ensemble pour savoir si on avance dans cette direction-là ou si on emprunte chacun une route différente. Ouais, alors pour la semaine prochaine, on a le pitch qui arrive, donc ça je suis très excité. J'ai envie de prendre un peu plus de hauteur par rapport au quotidien, au run, mais j'ai hâte et c'est même intéressant de voir que finalement 4 semaines ça passe très très vite. Ça tourne. Dernière interview, Builders Factory. Alors aujourd'hui j'ai une petite surprise, je suis pas tout seul et elle arrive tout de suite. Je sens que c'est la dernière semaine, un peu fatigué, mais on a le moral et on est là, quoi. Ouais, pareil, assez excité parce que hier on a présenté notre pitch et notre projet Spark auprès de DVC et devant tout le monde. Si on regarde tout ce qui s'est passé sur les 3 dernières semaines, ça va être qu'un événement fort. Et on a hâte surtout de demain qui va être le dernier round pour lequel on a été pris, où il y aura plus de VC, je pense qu'il y aura aussi tout le monde, on a une belle soirée de clôture, donc ouais, hâte d'être demain et de pouvoir clôturer tout ça ensemble. Alors ce qui a le plus changé, c'est que, je dirais au début de mon parcours, c'est que je savais pas trop ce que je devais faire. Je me remettais beaucoup en question, chaque semaine était une nouvelle semaine, chaque nouveau talk d'un entrepreneur me remettait constamment en question sur plein de projets. Et là, en arrivant vers la fin, je réalise que j'ai continué dans mon projet de base. Donc pour le coup, je suis assez contente. Ce qui a le plus changé déjà pour moi dans ce programme, c'est le projet en lui-même. Sorbet, c'est rangé dans un placard. Maintenant, c'est Spark. Deuxième différence, c'est que je ne suis plus tout seul et donc j'ai rejoint Antoine. Et ça, c'est une grosse différence parce que monter un projet tout seul, c'est chouette, mais c'est aussi très dur. Et je crois que je préfère faire les choses à plusieurs, donc je suis très content qu'on se soit trouvé avec Antoine sur Spark. Et enfin, dernière chose, je pense que c'est mon état d'esprit qui a énormément évolué, qui s'est affiné et aiguisé aussi sur ok, maintenant on monte un projet, on y va et on déroule, quoi. Faire une boîte, c'est pas seulement avoir une bonne idée, c'est aussi de savoir comment valider ton marché, savoir même comment bien t'associer avec quelqu'un. Et je pense que le plus important, c'est de savoir croire en toi et de dire que tu es capable de le faire. Je vais te donner la réflexion qu'un ami m'a fait ici à la Builders. C'est que je suis venu ici j'étais un peu le mec qui avait différents projets, qui changeait tous les jours et on pitchait différents trucs tous les jours. Et en fait, en 2 semaines, j'ai changé complètement de perspective avec un projet qui me tient à cœur, vraiment de faire quelque chose qui a du sens, et 3, de faire ça accompagné du coup de Bart et de pousser le projet beaucoup plus loin avec beaucoup plus d'ambition. Il y en a un paquet de leçons qu'on a en 4 semaines, c'est quand même très intense. Allez, je dirais, pas se focaliser sur la solution et le produit, toujours revenir au problème. Quel problème on résout, quelles sont les conséquences de ce problème, et qu'on refasse cette boucle tout le temps. Le produit, c'est bien, et en plus on vient tous les deux du monde du produit. Ça peut aussi être un piège, on se conforte dans la solution et pas dans la réelle résolution d'un problème. Du coup, est-ce que ça serait pas le produit c'est bien, mais le problème c'est mieux? On peut le résumer comme ça, je pense. En fait, je pense qu'il faut avoir le courage de enfin faire ce qu'on a toujours voulu faire. Mais il y a quelque chose que j'ai appris surtout durant les talks, c'est pourquoi tu te lèves le matin. Et en fait, il faut savoir pourquoi tu te lèves le matin. Moi, je me lève le matin parce que j'ai pas envie que des analystes subissent ou fassent encore quelque chose d'inutile aujourd'hui. Je dirais que tous les jours à Builders Factory, c'est toujours une nouvelle journée et que chaque jour, en fait, je reviens avec toujours un sentiment assez marquant, que ce soit positif ou négatif, que ce soit une leçon ou que ce soit une claque. Quand je rencontrais les entrepreneurs, souvent à la fin, je revenais très inspirée et je m'étais dit, tiens, cette personne l'a fait, pourquoi moi je peux pas le faire aussi? En fait, c'est qu'ils avaient cette énergie et qu'ils avaient cette volonté en fait de faire vraiment ce qu'ils avaient envie de faire et réellement le faire. Donc ce qui m'a le plus marqué, je dirais, c'est chaque jour. Chaque jour, en fait, je reviens toujours avec quelque chose, je reviens toujours avec un souvenir de quelque chose. Par exemple, hier, je me sentais pas du tout prête de présenter devant toutes ces personnes, je me sentais pas du tout préparée. Mais en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que les gens de ma promo, ils m'ont poussé, ils ont dit juste vas-y, t'as rien à perdre. Donc j'y suis allée. C'est dur de citer qu'un seul souvenir ou qu'un seul moment mémorable. Allez, c'est cliché, mais les rencontres. Non mais vraiment, déjà on est entouré de personnes chouettes qui ont des projets chouettes avec vraiment des backgrounds complètement différents et des approches complètement différentes.
Mais c'est surtout aussi la diversité des intervenants, et notamment les entrepreneurs avec qui on avait la chance de discuter le soir, et c'était vraiment des discussions. On pouvait aller en profondeur sur leur parcours, leur vision du monde, ce qui les ont amenés là, pouvoir connecter sur des points comme ça, et de se projeter et aussi permettre de dédramatiser ou de se dire que finalement ça va aller et que d'autres ont fait ce chemin-là et que on va être capable de le faire aussi, quoi. Ce qui nous a donné envie de démarrer, je pense que c'est déjà une connivence un peu naturelle qui s'est faite très rapidement parce qu'on partageait, déjà personnellement on s'entend bien, on avait envie de discuter ensemble, on est tombé sur un projet après une discussion avec Cyril, le créateur du temple, où en fait on s'est rendu compte que c'était une problématique qu'on avait tous les deux rencontrée dans nos parcours. Donc c'est un peu un ensemble de fit de personnalité, fit de vision, d'une expérience commune autour de la problématique de la rencontre humaine. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a un truc à... Enfin, c'est Antoine qui est venu me voir en me disant, gars, ce projet-là, il y a besoin d'un mec en tech. Ce serait peut-être intéressant qu'on discute ensemble de ce qu'on pourrait faire. Et de là est parti un test. On dit, bon, d'accord, je fais comme si Sorbet n'existait pas pendant ce temps du test, et puis on voit où ça va, quoi. Après, dans 3 mois, j'aimerais bien closer au moins un contrat avec, je dirais, 1 ou 2 banques qui veulent bien tester ce produit et avec qui on construit ensemble. Dans 6 mois, j'aimerais bien avoir un produit entièrement fini et des clients qui sont prêts à l'avoir entièrement, que ce soit adaptable en fait à chaque banque, à chaque identité de la banque, et surtout en fait que ça leur économise du temps et de l'argent. Là, l'objectif pour les 3 à 6 mois, je pense que c'est déjà de faire le 0 à 1 de ce projet-là, identifier quel est vraiment le service qu'on veut mettre en place, pour quel besoin réel, et après d'aller chercher le plus vite possible un PMF. Je pense à un Product Market Fit, donc vraiment aller chercher une traction qu'on sent déjà un peu sur ce qu'on propose aujourd'hui. On a de la demande, on est un peu charrette déjà sur la roadmap faut délivrer, donc c'est un très bon signe. Les gens ont envie de tester ce qu'on leur propose et ce dont on leur parle, donc ça va être ça. Et puis après, bosser tous les deux comme des acharnés, je pense. Il n'y a pas le choix. C'est un peu le plan, ouais. Ce que je ressors, c'est beaucoup de choses. Je dirais que j'ai l'impression c'est un mois qui en même temps qui a duré une journée, qui a en même temps duré 3 mois. C'est en fait la notion du temps, elle se perd ici. Parce que tout le temps, en fait, j'apprends quelque chose que je pensais savoir, mais en fait, je le savais pas. Il y a plein de choses à apprendre et que c'est OK, en fait, de se donner un mois pour essayer de construire un projet, même si à la fin, tu reviens avec rien. Et au moins, tu as les outils. Au moins, tu sais comment go to market. Au moins, tu sais comment faire une landing page. Au moins, tu sais comment te poser les questions. Et aussi, tu as les personnes, en fait, avec qui tu peux te référer. Et je trouve que la Builders nous a vraiment donné, en fait, ces références-là, qu'en fait, en France, il y a plein de gens qui font des très belles boîtes. Il y a plein de gens qui sont construits des très beaux réseaux. Et que toi aussi, tu as ta place et que aussi, ils étaient dans tes chaussures il n'y a pas si longtemps que ça.